Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de Foundry VTT et de la création de nouveaux articles et du fait de pouvoir placer ces articles sur la carte. Alors pour créer un article, c'est assez simple, il suffit d'aller dans l'onglet en tant que Game Master, ici d'aller dans les onglets, d'aller sur Article, cliquer sur Article. Il y a deux possibilités, créer un dossier, créer un article. Dans mon cas, je vais créer un article. Cet article va être la note du gardien. Voilà, l'article est créé. On voit qu'il est possible ici d'ajouter plusieurs informations, faire un tableau des listes. Mais dans la note du gardien, je vais noter la note du gardien. Et surtout, je vais cliquer sur sauvegarder ici. Voilà, on va faire sauvegarde la saisie. Donc c'est le même fonctionnement. Tout est sauvegardé. Et je vais fermer. Alors, il est possible de mettre les notes dans des dossiers pour organiser les dossiers. Et donc, pour ce faire, il suffit de cliquer sur créer un dossier. En cliquant sur créer un dossier, il est possible de mettre un nom. Je vais l'appeler gardien et je vais choisir une couleur rouge. Voilà. Je vais cliquer ici à côté pour qu'il prenne bien en compte la couleur. Et puis je vais faire créer le dossier. Il est possible de le faire par ordre alphabétique ou de trier les articles manuellement. Je vais même choisir manuellement. Voilà. Alors, mon dossier est vide pour l'instant et je vais y mettre la note du gardien. Pour ce faire, il y a deux possibilités. La première qui est tout simplement de faire un glisser-déposer. Voilà. Maintenant, la note du gardien est bien dans le dossier gardien. Ou deuxième possibilité, c'est d'ouvrir la note et de choisir ici dans quel dossier on mettra cette note. Je sauvegarde la saisie et on voit maintenant que le dossier gardien contient la note du gardien. Alors, on va vérifier les droits. Pour vérifier les droits, on va faire configurer les droits ici. Aucun joueur n'a accès à cette note. C'est parfait. Je vais faire une petite sauvegarde. Maintenant, je vais créer un article qui va être disponible uniquement pour un joueur. Alors, je vais créer un dossier et je vais l'appeler joueur pour savoir que ce sont des notes que je destine aux joueurs. Je vais le laisser en noir. On va le trier alphabétiquement. Voilà. Et je vais créer un article directement maintenant dans le dossier joueur. Pour ce faire, je vais cliquer ici sur la petite feuille et il m'est possible de créer un article pour John Doe. Voilà, une note que je veux partager uniquement avec lui. Alors, ça se trouve dans le dossier joueur et je vais configurer le dossier joueur pour que aucun joueur ne puisse voir son contenu. Pour ce faire, je vais faire configurer les droits. Aucun. Qui veut dire que personne ne voit le contenu de ou même ce dossier. Je vais vérifier ici, dans mon article pour John Doe, on voit que c'est aucun joueur et que c'est par défaut. Donc par défaut, il va reprendre les droits du dossier. Je sauvegarde. Je vais vous montrer du côté de mon joueur, qui s'appelle John Doe, ce qu'il voit dans les articles. Donc je clique sur article, c'est déjà sélectionné, on voit qu'il ne voit absolument rien. Maintenant, je vais faire en sorte que cet article-là, il soit disponible pour lui. Je vais faire un clic droit, configurer les droits. Je ne vais pas le mettre comme auteur, mais je vais le mettre comme propriétaire, je vais le mettre comme observateur. Il pourra lire le contenu complet. Alors, si je retourne voir le contenu de la partie de mon joueur, il voit effectivement maintenant le répertoire joueur, tout simplement parce que même s'il n'a pas les droits, il doit quand même voir le contenu que je lui ai assigné. Et ici, on voit que l'article pour John Doe est maintenant disponible pour lui. Maintenant, voyons comment placer un article sur la carte. C'est vraiment une feature qui est très utile.
lorsque l'on veut mettre des petits repères sur une carte avec des informations sur ces repères. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un pub. Ah oui, les joueurs à Harlem, ils aiment aller boire un verre dans un speakeasy. Alors, je ne vais pas l'appeler pub, je vais l'appeler speakeasy. Je vais cliquer ici sur la petite feuille pour créer tout simplement un nouvel article. On va l'appeler speakeasy. Dans le dossier joueur, je crée. Et puis, je vais pas mettre de texte, je vais juste sauvegarder, fermer. Par contre, je dois remettre les droits dessus, configurer les droits. Et puis dans les droits, je vais mettre pour tous les joueurs en fait, vu qu'ils doivent savoir où se trouve cet endroit. Alors, ce speakeasy, je vais le prendre et je vais le mettre au bord de l'Harlem River, à la 138e rue, voilà, par un glisser-déposer. Donc je fais un clic gauche, je glisse sur la carte et je relâche le clic gauche. L'article s'appelle bien Speakeasy. Le titre, parce que je peux tout simplement changer l'article. Le titre affiché pour la note Speakeasy, la coordonnée, les coordonnées sont tout simplement l'endroit où vont se trouver l'article, l'icône. L'icône affichée, je vais prendre un petit barrel. La taille, donc on peut modifier la taille de l'icône. Et puis la taille de la police, je vais la diminuer, je vais mettre à 32. La couleur du texte et la teinte de l'icône, on peut les changer aussi. Je vais garder le bleu par exemple, voilà. Je clique à côté pour qu'on sauvegarde bien l'information. Je prends un autre bleu, voilà, très bien. Je clique ici pour mettre la couleur dans le format qui va bien. Et je vois mon petit barrel qui apparaît et mon speakeasy se trouve là. Donc si je clique dessus, voilà, je vois tout simplement la petite note qui apparaît. Alors, la première information que je vais partager avec vous, c'est la visibilité sur l'écran, avant de continuer avec le joueur. Ici, on voit qu'il y a un icône article qui se trouve dans le menu de gauche. C'est la vue, non pas des articles, mais des notes. Donc ici, il y a un petit souci. D'un côté, on appelle créer un article, la gestion des articles, mais ici, ce sont les notes, probablement les notes sur l'écran. Donc là, j'ai sélectionné les notes et je vois mon petit barrel qui apparaît, mon speakeasy. Si je vais dans la vue du joueur, enfin la vue avec les outils, les contrôles de base, je ne vois plus mon barrel qui apparaît. Quel que soit l'endroit où je vais cliquer, je ne vois plus apparaître cette icône. Alors pour qu'ils apparaissent tout le temps, et ça c'est aussi bien valable pour le joueur que pour le meneur de jeu, il faut venir dans le menu notes et puis ici choisir le deuxième icône qui est afficher les notes. Voilà, le premier c'est la sélection des notes, le deuxième c'est afficher les notes. Et afficher les notes fait que tout simplement le barrel apparaîtra même si on change de vue. Voilà qui est magique. Alors, petit problème, c'est que mon speakeasy, ici, je ne peux pas le retirer. Alors, je vais essayer comme ceci. Voilà, il n'est pas possible de sélectionner plusieurs éléments. Je dois vraiment venir ici cliquer. Et il n'est pas possible de le supprimer directement de l'endroit. Donc c'est un peu embêtant, je peux le déplacer évidemment, mais c'est un peu embêtant, c'est si on veut supprimer une note, donc faisons attention à ce que nous faisons. Lorsqu'on veut mettre des notes pour les joueurs, surtout si cette note ne devrait pas être visible pour eux. Et si on veut supprimer toutes les notes, en fait ici il y a une petite poubelle et ça supprime toutes les notes. Il n'est pas possible de les sélectionner une par une encore une fois. Voilà, donc je vais revenir sur ma sélection des contrôles de base et on voit bien que ce barrel apparaît toujours. Alors, au niveau du joueur, on va voir que il y a petite information supplémentaire. Alors ça c'est un bug. Le joueur normalement ne devrait rien voir sur la carte, mais il voit quand même le speakeasy. Il ne voit pas la carte. Je vais expliquer pourquoi dans un instant, mais il voit le speakeasy qui apparaît. C'est un bug d'affichage, je pense. Si je déplace un peu ma carte, voilà, je l'ai mis en mode
il ne devrait absolument pas le voir. Donc, petit bug au niveau de Foundry VTT. Alors, ce qui m'amène au point suivant, c'est la gestion de la visibilité de la scène pour les joueurs. Alors, on voit que notre ami John Doe, il ne voit pas le plan. Tout simplement parce que c'est configuré comme tel dans l'accueil, dans ma scène. Alors, dans ma scène, on voit par exemple que, pas par exemple, mais que la vision du token est cochée. Donc ça limite la visibilité de la scène en fonction du token contrôlé et de leur vision. Si j'ajoute maintenant mon ami John Doe sur l'écran, je vais vérifier ce qu'il voit. On voit maintenant qu'il voit une partie de la carte et on voit que c'est limité par rapport à son token. Si je déplace John Doe, alors il n'a pas le droit, John Doe, de se déplacer parce que le jeu est en pause. Le gardien va retirer la pause et on voit maintenant qu'il a le droit de se déplacer. Si je le sélectionne, notre ami, pour cela il faut que j'aille ici, notre ami John Doe, il a le droit de se déplacer comme il veut. Vous voyez que la note a disparu, tout simplement parce que afficher toutes les notes n'était pas sélectionné. Donc maintenant je reviens ici, il se déplace, on voit bien la note, il est légèrement en dehors. La note disparaît parce que elle n'est plus dans son champ de vision, tout simplement. Et on voit que le bug n'existe plus à ce moment. Alors quand on joue avec des cartes, il est beaucoup plus simple, en tout cas avec des cartes qui sont connues par tous les joueurs, comme la carte d'Harlem, il est beaucoup plus simple pour le gardien de décocher ce token, de sauvegarder. Voilà. Et puis, maintenant, la carte est complètement visible pour notre ami John Doe. Voilà qui termine donc cette petite vidéo sur les trucs et astuces sur les articles et la gestion des articles, ainsi que la vue sur les scènes. Je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté jusqu'au bout et passé une excellente 3 petits points.